Plusieurs vidéos aujourd'hui ont tendance à vilipender le salariat et l'appellent même de l'esclavage. Aujourd'hui, je voudrais te donner mon point de vue et te conduire à avoir un regard nouveau sur le salariat. Et pourquoi? Pour te permettre d'en faire un outil pour ton enrichissement et l'accomplissement de tes projets. Reste donc connecté jusqu'à la fin parce que tu apprendras certainement des choses qui vont t'aider et te débloquer au niveau de ton mindset et même t'aider justement à accomplir tes projets. À tout de suite. Bienvenue sur la chaîne Immo Diaspora, la chaîne qui a pour but d'accompagner, d'encourager et de former la diaspora afin que cette dernière puisse investir dans l'immobilier. Si tu es nouveau dans cette chaîne, n'oublie pas, en bas, tu as un lien qui te permettra comme ça de télécharger une vidéo dans laquelle je te présente un projet de A à Z. C'est un projet de transformation d'un studio en T2. Je te montre toutes les phases du projet, comme ça tu pourras apprendre des choses, tu pourras certainement apprendre des choses nouvelles pour toi. Aujourd'hui, le thème, c'est le salariat n'est pas de l'esclavage. Donc, ça, c'est le thème que j'ai choisi de traiter parce que, comme tu le sais, comme je l'ai annoncé au départ, plusieurs vidéos sur les réseaux, on parle de rat race, on parle de beaucoup de choses et on met beaucoup de choses en fait sur le salariat et on ne met pas en fait l'appui sur où il y a le vrai problème parce que le salariat lui-même en tant que système, c'est pas lui le problème. Le problème sont les hommes, le problème sont les personnes et leur mindset. Si le mindset n'est pas changé, le salariat sera un problème. Même l'entrepreneuriat aussi sera un problème. Si tu as le mauvais mindset, tu auras autant de problèmes dans le salariat que dans l'entrepreneuriat. Donc, au départ, ce qu'il faut faire déjà, c'est de changer son mindset, de comprendre que d'avoir un mindset d'indépendance. Parce que tu peux être dans le salariat et avoir ce mindset d'indépendance et tu peux être dans l'entrepreneuriat aussi même et avoir ce mindset de dépendance que tu as drainé du salariat jusque dans ton rôle d'entrepreneur. Donc, tu peux avoir ça en fait dans les deux côtés. Donc, c'est une question personnelle maintenant où chacun doit pouvoir développer en fait une certaine indépendance vis-à-vis en fait de ce sur quoi il est en train de travailler, que ce soit dans le salariat ou alors que ce soit dans l'entrepreneuriat. Et cela passe par développer en fait diverses sources en fait de revenus financiers en fait. Si tu ne développes pas, si tu n'as pas cette capacité de développer, de te diversifier dans ce que tu fais, tu vas toujours sentir tu auras toujours ce sentiment en fait d'esclavage en fait, que ce soit dans le salariat ou que ce soit dans l'entrepreneuriat. Et le premier avantage justement du salariat que je vais te donner, c'est le développement de la compétence. Parce que quand tu sors de l'école, voilà, tu arrives, ça dépend aussi du domaine sur lequel tu es. Le salariat justement te permet de pouvoir développer certaines compétences pointues. Dans un environnement qui est déjà mis en place, tu peux rapidement monter en compétence sur des sujets que tu n'auras pas l'occasion en fait de développer rapidement si tu te lances dans l'entrepreneuriat. Si dans l'entrepreneuriat, tu peux développer une palette de compétences, mais dans le salariat, ça te permet parfois de développer des compétences assez pointues parce que tu arrives déjà sur des projets avec déjà des financements et avec un certain nombre de choses. Donc, tu peux développer cela rapidement et comme ça, derrière, justement, te lancer par la suite dans l'entrepreneuriat. Donc, ça, c'est un avantage du salariat. Ou même aussi te former parce qu'il y a ce qu'on appelle le compte de formation où tu peux justement profiter de ces choses-là pour te former, pour bien choisir. Pour ça, il faut être stratégique parce que si tu n'es pas stratégique, tu ne pourras pas profiter justement des opportunités que cela te donne pour faire de bonnes formations au bon moment qui te permettront plus tard justement de pouvoir les exploiter de manière autonome quand tu seras en indépendant ou en entrepreneuriat. Donc voilà un avantage du salariat. L'autre, c'est l'avantage du salariat pour celui qui sort de l'école, c'est simplement de pouvoir se mettre à épargner parce que tu as un revenu récurrent, un revenu sûr. Ce revenu-là, tu peux justement l'utiliser pour l'épargne, pour commencer à le conserver dans le but justement de pouvoir être un tremplin plus tard pour d'autres projets sur lesquels tu vas travailler. Donc tu vois, tout n'est pas négatif dans le salariat. Il suffit justement dès le départ d'avoir une stratégie quand tu commences. Quand tu sors de l'école, il faut que tu aies une stratégie sur 2 ans, 3 ans, 4 ans où je te dis voici ce que je fais et voilà, si je ne suis pas épanoui dans mon salariat, voilà ce que je pourrais faire. Mais si tu n'as pas cette stratégie-là, à la fin, tu te seras bloqué par manque de mindset. Donc, le salariat en lui-même n'est pas un problème, mais derrière, c'est simplement le mindset des personnes. L'autre avantage que le salariat pourra te donner assez facilement et assez rapidement, sans avoir besoin d'attendre 1 an, 2 ans, 3 ans d'entrepreneuriat, par exemple, que dès que tu as signé ton contrat, dès que tu as signé ta fin de période d'essai, tu peux te mettre à investir dans l'immobilier. Et ça, avec l'entrepreneuriat, même dès la première année, même si tu gagnes beaucoup d'argent, tant que tu n'as pas de bilan, un bilan sur 6 mois, sur 1 an, tu ne peux pas en fait te permettre de le faire parce que les banques, elles sont assez frileuses face à des entrepreneurs qui veulent investir dans l'immobilier parce que voilà, pour elles n'ont pas assez de recul pour ça. Donc,
l'avantage que tu as dans le salariat, c'est justement de pouvoir te permettre comme ça de te mettre à investir dans l'immobilier. Plusieurs, justement, quand ils sont dans cet entrepreneuriat, ont dû rapidement se générer des fiches de paye, voilà, ou alors se générer un contrat, je ne sais pas trop quoi, pour pouvoir se permettre d'investir dans l'immobilier parce que les banques, en fait, ça passe pas. Donc, là, c'est un avantage que tu dois exploiter pendant que tu es dans le salariat. Il y a une vidéo que j'ai sortie que tu verras en haut, c'est ton CDI est une mine d'or, où je te montre en fait comment, avec ton CDI, en fait, beaucoup de gens ne le réalisent pas, que leur CDI, c'est une mine d'or parce que avec ton CDI, avec cette garantie que tu as, quand tu vas voir les banques, elles sont capables de te donner de l'argent pour te financer sur tes projets d'investissement immobilier. Sauf que là aussi, c'est le mindset. Si tu tombes dans le piège d'aller faire de l'immobilier à la papa, c'est-à-dire tu prends un bien, tu le meubles, mais tu le loues comme ça, qui ne te rapporte rien, là, tu ne fais pas du bon type d'investissement dans l'immobilier. Mais par contre, si tu fais de l'investissement immobilier optimisé, là, c'est gagnant pour toi parce que un exemple, simplement, c'est de prendre une maison, de la transformer en un immeuble, en fait, créer plusieurs appartements. Ça demande du travail, certes, mais c'est un investissement qui te rapporte gros à la fin. Avec un seul investissement comme ça, tu peux te générer un salaire dès le départ. Voilà mon avis sur ce sujet super intéressant. Si tu as un autre avis différent, n'hésite pas à commenter, à me laisser un commentaire et on pourra échanger à ce sujet-là. Et n'oublie pas, si tu n'es pas encore abonné, de t'abonner, de partager au sein des membres de la diaspora afin qu'on puisse comme ça encore apprendre des choses sur l'immobilier. À très bientôt.